Bonjour et bienvenue chez Motor Phantom Racing. Et le fit, il est parfait. On est ici pour finir cette merde avant de recevoir les dernières pièces que j'aurai à Noël. Parce que Gamberge, vas-y, Gamberge. Bah voilà, je peux pas trop parler, quoi. Putain de merde. Si on dégage cette intro pétée et le casque qu'on va repeindre, lui là de base je devais le finir en janvier, février, même mars, à cause de ça là. Mais du coup j'ai trouvé le courage de trouver des pédales, des pédales, un truc pour le tendeur de chaîne parce que KMS et voilà, c'est tout. Non, plus sérieusement, dans la dernière vidéo, ça je l'avais pas mis, du coup c'est mis, du coup c'est très beau et très élégant. Patrox Bike Life, mais sponsorise-moi. Bon. Du coup on va faire une liste à l'oral parce que j'ai la flemme d'écrire. La liste de l'avant-dernière vidéo. Oh, j'ai le bout des doigts, il est rouge. Du coup faut faire le dérailleur. Parce que oui, c'est un pignon fixe, mais en fait, tu vois, vu que j'ai les pegs, je peux pas mettre de tendeur de chaîne. Et dans tous les cas, si je voulais en mettre un, je pourrais pas. Parce que, en fait, vu que c'est pas un vrai BMX et que ça se vise pas vers là, je crois, je peux pas mettre de tendeur de chaîne. En fait, je sais pas ce que je raconte. Désabonne-toi. Faudra aussi faire les pédales. Mais ça, c'est habituel. Toujours des pédales à faire, putain. Faudra qu'on peigne le casque, et ça, on va s'y mettre tout de suite. Après les explications. Faudra resserrer ça, là. Parce que si ça vole. Et si ça vole, c'est que c'est pas serré. Et puis là, je pense qu'on est bon. Je l'ai déjà nettoyé, du coup, il y a un truc à j'ai pas dit, mais je l'avais déjà nettoyé. Oh là, guettez-moi ce vis noir shiny. Aussi, ouais, j'ai commandé une selle Patrox bleue. Du coup, celle will work, du will work, ça va dégager. Bien évidemment. Guette pas tout mon bordel. Oh là. Donc on va commencer par le casque, mais je vais pas filmer parce que je vais tout cacher, ça va être super chiant. Oh, j'ai décidé d'aller dans ma chambre, il fait trop froid dehors. Ah, mon scotch a décidé de plus scotcher, frère. Il est tombé. Bon, déjà, pourquoi je veux faire un casque? Je ne sais pas. Pourquoi je veux faire un casque? Ben, en vrai, tous les gens qui font du BMX, ils ont un casque. Donc, j'ai décidé que moi, j'allais avoir un casque. Voilà. Me cassez pas les burnes maintenant. Ah, ça va être chiant. En fait, j'ai décidé de faire un casque parce que, tu vois, les gens qui font du bike life, ils ont un beau casque assorti au vélo. Donc, j'ai décidé de faire un casque de couleur bleu un peu foncé pour être raccord au poignet parce que rien qu'un raccord au poignet, et doré parce que c'est la deuxième couleur du vélo, donc gamberge. Maintenant je vais pouvoir masquer en paix. Voilà. Bon, putain de 4x4 de fils de pute. Alors pourquoi c'est... Oh, le focus. Alors de base, ça devait être magistral. Couleur dégueulasse. Parce que de base, c'était bleu, mais j'avais plus de bleu. Tu vois, j'ai du bleu sur les mains et tout, c'est horrible. Couleur dégueulasse. Bon, là, c'est rien, on s'en fout. Là, c'est parfait. Là, c'est littéralement parfait. Là, faudra passer une 16e couche parce que ça fait 2 couches que je passe et a toujours pas le bon résultat.
Ça, je vais on verra plus tard, c'est bon, on m'a cassé les couilles. Mais malheureusement, il va falloir jouer de ma super intelligence. Car, de base, là, tu vois, c'est le trou pour le dérailleur. Et j'avais préinstallé... Oula, c'est ça, tout ça. J'avais préinstallé la chaîne. J'avais regardé si tout... Putain, mais c'est dégueulasse, ça m'exaspère. Attends. J'avais regardé si tout passait au trou du dérailleur, là. Et en gros... Putain, ça part pas en plus. Et en gros, faut enlever les pegs. Voir pour caler les pegs. Pour mettre une canne. Pour revisser les pegs. Et pour voir si ça va tenir. Donc en grosso modo, ça va me casser les couilles. Donc du coup, il va falloir dévisser la roue. Et il va falloir enlever les pegs. Remettre la roue comme ça. Voir, caler les trucs. Et après, on va voir. Et bon, du coup, les pegs, c'est simple et efficace à enlever. On va enlever l'autre d'abord. Pas mal. Putain, on dirait quand je vise des boulons sur le projet secret. C'est horrible. Déjà, comme on voit, ces pegs de ces morts ont bien enculé toute la peinture. Putain, j'en ai marre. Ah, c'est long et c'est chiant. Ah, ça me casse les couilles, voilà, c'est bon. Arrête de partir, la con de toi. Je sais plus si je visse ou si je dévisse, sinon ça me casse la tête. Hop, et là, voilà, merci. Les pegs, la prochaine fois, tu sais, j'ai une technique maintenant. Je pose le vélo par terre, je mets les deux pegs, le fais tenir par quelqu'un, et là c'est bon. Du coup, tu vois, ça c'est là, ça, donc ça va comme, voilà, comme ça, t'es sûr de... Donc en gros, le derrière est censé aller comme ça, si j'arrive à le visser, bordel. Ah ouais, j'avais oublié que j'étais maudit aujourd'hui. Ça va, c'est censé être comme ça. Je pensais que ça allait être chiant à poser, mais en fait ça va me prendre 10 secondes et demie. Donc le truc, c'est que tu vois rien exactement. Là, on va mettre un embout de cap de frein. Là, on va mettre une petite gaine. Ah, on va mettre un embout de cap de frein là. Là, on va faire une petite gaine qui vient là, jusque là-dedans. Et de là, on va la visser et on va la régler pour que le bas vienne pile en face. Et là, on aura fait un tendeur de chaîne maison. Parce que tu sais, ça va être comme ça, donc ça attend la chaîne. Étant donné que la note, c'est une, combien 100, ouais, 101 maillons. Get combien on me l'a facturé, mon frère. C'est 45 balles. C'est une chaîne montée d'origine sur les 6 bikes. Oh putain. Donc, là, ouais, ok. Ouais, bon, bah voilà la gueule. Oh, attends, est-ce que je pourrais pas récupérer l'embout de câble? Mais je peux. Bon, alors cette prépa est tellement propre qu'on va poser un embout de câble. Ouais, non, mais ouais. On va refaire le réglage là. Donc le derrière, maintenant, faut le redémonter.
Maintenant on va passer au nettoyage du dérailleur, donc on va nettoyer le dérailleur. Ça va, ça se dévisse comme de la merde, hein, bien évidemment. Il est tombé. Si tu veux nettoyer ton dérailleur, déjà tu le démontes, voilà. Comme tu vois là, ça tombe très mal, donc voilà, démonter. Attends, je vais te caler à un autre endroit. Donc là, tu vois, va falloir dévisser ces vis. Donc tu prends, en général c'est du 8 et putain de merde. Tourne, enfin tu vois les roues déjà comme ça, on va les faire tremper. Voilà. Et après, tech tip, la deuxième, tu la dévises. En général, moi je la dévisse comme ça. Enfin, genre, après faut tenir le vis. Mais, genre, tu sais, tu peux la dévisser comme ça, c'est pareil. Et là, t'as tout qui tombe. Hop là. Et du coup, ça, je t'aurais conseillé, genre, de le nettoyer intégralement au WD-40. Étant donné que c'est un Shimano et que Shimano c'est de la très très bonne marque. Comme tu vois, le mien il est dégueulasse et tout. Donc nettoyagement, pourquoi pas. Et donc quand tu nettoies ton Shimano, il te faut du WD. Déjà tu fais cette pièce parce que cette pièce c'est pas la plus importante mais c'est la plus drôle. Bah parce que c'est casse pas les couilles déjà. Genre tu sais, bon, après nettoyage c'est bon, vous y connaissez. Donc je nettoie tout en timelapse. Et maintenant que tu as fini de tout nettoyer, même les boulons, je les nettoie carrément. On est dans un niveau de précision inégalé. Ouais. Là, bon, bah, t'as vu le démontage, du coup, tu remontes de la même façon dont tu l'as démonté. Et oui. Et on se retrouve là. On va remonter le dérailleur, là, du coup. Donc, le dérailleur, hein, comme tu peux le voir, il est clean de chez Clean. Voilà. Putain, mais arrête de bouger, salope. Si vous voyez trop, là, mais... Putain, à cause du fait que je regarde la cam, je fais n'importe quoi. Yes. J'essaye de me mettre dans la position de serrage la plus optimale pour... fils de pute. Pour que vous puissiez voir ce que je trame. Voilà, là c'est bon. Putain. Et bah c'est bon, hein, on va procéder à quoi? Remonter les roues. Enfin la roue. Alors, déjà je sais même pas si tu vois, c'est bien déjà. Personne comprend ce que j'ai dit actuellement, mais en fait c'est que là je vais desserrer ce côté quasi à fond pour que l'autre côté tombe en fait, car c'est pas aligné. Hop là, putain. Ah, ça tu le dois. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Aïe aïe, ah bah oui, bah là, ça tient pas du coup. En général, si vous n'arrivez pas à poser vos pegs sur votre faux BMX, si en général vous n'arrivez pas à poser vos pegs,
Vous faites cette technique, vous le posez par terre, et après vous serrez vos morts. Et là, ce sera bien posé, tu vois. Là, tu pourras avoir un BMX de qualité qualitative. Putain, heureusement que je suis youtubeur, parce que sinon, même moi, je saurais pas quoi faire. Donc là, Miskin, tu vas rien voir, mais je vais resserrer l'autre côté. Ah et oui, j'aimerais préciser un truc, les pneus, ça fait au moins, et je dis bien au moins, 3 ou 4 mois que les pneus n'ont pas roulé. Et pareil pour tout en fait. Mais je crois le record c'est le cadre. Le cadre, ça fait un bon, allez, pour être gentil, ça doit faire un peu plus de 6 mois qu'il a pas roulé le cadre. Donc là c'est... Là quand même pour l'avoir connu sous forme de Rock Rider un peu nul. C'est un putain de renouveau ce BMX. Et bon, il y a une vis. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est le carton. Oh, les pneus ils sont dégonflés. Hop là. Ah bah c'est parfait tout ça. L'alignement, bien évidemment qu'elle a changé, c'est ça qui est cool. Alors oui, du coup le réglage de frein, je vais en refaire un entre deux. Parce que bah, du coup l'alignement là il vient de changer. Car j'ai dévissé la roue que j'ai rehissé. Aïe aïe. Et merde. Et merde. Et merde. Ah merde. Et oula, attends. Merde, j'ai fait une énorme connerie là. Je viens de tordre la patte à cause des pegs. Donc attends, peut-être si je tire. Oula, attends, je vais faire ça en off parce que ça m'inquiète. J'ai recalé le BMX sur ça là. Au final, c'est absolument rien. Le pegs, je l'avais vissé trop en bas, tu vois. Là, si tu regardes l'intérieur, le vis, il est vers le bas. Ça veut dire que le pegs, il est vers le haut. Donc, et vu que... Bon, donc, j'ai dit... Donc, et vu que le dérailleur est tordu, quand je le mets comme ça, il revient droit, tu vois. Donc, en fait, c'est bon. Donc, en fait, derrière, c'est censé être comme ça pour être... Censé être comme ça pour être comme ça. Gamberge. Point... Oh! Point casque. Ouais, bon. C'est pas nul, mais c'est pas bien, tu vois. Donc, je vais repasser un coup, là. Je vais te caler pour le truc, et après, je vais repasser un coup. J'ai repassé une couche sur le casque, on verra le reste après. Installation de la chaîne. Putain. Donc, on est sur KMS. Bah, c'est une chaîne argent, hein, parce que je suis pauvre. Mais ouais, c'est une petite KMS, elle est huilée, elle est tout ce qu'il faut. Et je vais la toucher avec mes doigts dégueulasses. Let's go! Gros, on dirait des chaînes de motocross tellement c'est vénère. Ferme ta gueule, putain de bourdon de merde. Hop, et là. Ouais, bon. Voilà.
Dérailleur qui ne sert que pour une vitesse. Gamberge, vas-y. Mais non. Ça m'a donné envie de gamberge. Tu sais, c'est là, il n'y a même pas besoin de régler le dérailleur, mais je vais quand même le faire. Alors, je sais pas si on va voir. Si on va voir. J'ai eu peur. Déjà, c'est fait couleur chaîne. C'est couleur chaîne. Du coup, c'est original. Get. Attends, hein, je vais te montrer un maillon normal à côté. J'ai trouvé un maillon normal dans le gravier. Get. La différence. Putain. Oh, le focus. Get la différence. Ah putain, mais c'est merde, c'est un maillon de l'ancienne chaîne ça. J'ai pas de maillon. Bah non, j'ai pas de maillon du coup. Bon, j'ai pas de maillon, mais le truc c'est que c'est vraiment, il y a une différence immense. Genre, je te montrerai une autre chaîne après quand je la trouverai, mais bon. Donc là, tu vas me dire que j'ai juste à faire ça et la chaîne elle est montée. Ah bah oui. Meilleure attache rapide de France. Allez. Elle est rentrée. Mais non, elle est rentrée. Mais non. Hop là, ça se tombe tout seul. Et bah voilà, la chaîne elle est montée. Ah, ça tourne. Il tourne de ses propres moyens, le bâtard. Enfin, putain, mais non. J'ose même pas tourner plus tant que j'ai pas tout installé. Donc je vais te redécaler, on va par de derrière. Je vais te. Ouais bon, vas-y, nique sa mère. Bon alors si tu vois pas c'est normal, t'es à contre-jour. Mais bon normalement tu verras pas la couleur, mais sinon tu verras. Nique sa mère. Ouais, putain, déjà, il me faut la gaine. Donc, il va falloir sortir la réserve de câble et chier. J'ai trouvé, c'est bon. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un câble. Est-ce que tu vois là, normalement, tu devrais voir. Là. Bon, déjà, c'est le bon truc. Après, il me faudrait la douille pour serrer. Donc, hop là. Donc, on sort le câble. Yes. Une fois que t'as sorti tes deux putains d'embouts de câble, fils de pute. Alors en gros ce qui se passe là, c'est que le tendeur de chaîne, enfin derrière j'aimerais bien qu'il soit comme ça. Mais en fait je peux pas parce que ça bouge en même temps que... Enfin ça là, ça bouge en même temps que ça. Ça fait que je vais devoir raccourcir la chaîne de 3 maillons. Ou plus, non plus, bah beaucoup plus frérot, 6, truc comme ça. Pour que la chaîne, ça soit comme ça, et que ça soit quand même tendu, tu vois. Parce que j'aimerais bien que le derrière soit comme ça et que ça touche pas. Donc, on va voir. Je vais
Je vais pas régler le truc, je vais démonter. Je vais démonter la chaîne, je vais supprimer des maillons, je vais te dire après. Alors, chaîne tendue, c'est incroyable. J'ai enlevé l'équivalent de tout ça. Attends, je trouve. J'ai enlevé l'équivalent de ça là. Bon bah voilà. Comme ça, ma vie est belle. 6 maillons à peu près. Donc là je vais régler et si ça marche, je mets des pédales, je resserre la potence et je resserre tout et puis j'appelle le Logan. Et là ça va chier mon gars. Là oui, ok, ça c'est bon. Si attends. Ouais, ça dépend de comment il est positionné, quoi. Donc, imagine. On va pas imaginer des trucs, mais attends, si je resserre la vis, parce qu'on est proche, hein. Donc, attends, si je resserre. Non. Non, c'est une blague. Attends, j'ai pas besoin de câble. Mais non. Bon, on va quand même le faire parce qu'il est des bons, mais quand même. Pas besoin de tout ça là. Tu vas me dire, là ça roule nickel. Qu'est-ce que... Ok, je me doutais. Aïe aïe. Attends, parce que si t'as pas compris ce qui vient de se passer là, il y a le maillon que j'avais mal mis qui vient d'exploser. Donc c'est rien hein, vraiment. Du coup, j'ai juste à faire ça. Et là en fait, ce que je te disais que j'ai peut-être pas besoin de câble ou quoi, c'est parce que t'as la vis en fait là, tu peux la visser au max et ça te pousse le dérailleur. Donc peut-être qu'il ne va pas falloir d'autre chose qu'un simple vis. Mais je pense pas, malheureusement. Parce que la vis c'est pas si simple quand même. Putain. Allez, serre ta grand-mère. Bon, normalement là c'est bon. Donc... Ok, dernier problème. Ça c'est comme ça, donc on va y remédier immédiatement. Est-ce que là... Aïe aïe. Non. Je suis censé y croire ou pas là? Genre tu vas me dire que là c'est bon. Quand même un petit peu plus se tordre, mais genre c'est si facile de lancer un BMX en fait. Oh, il fait un bruit trop satisfaisant. Ok, waouh. Waouh. Donc ça veut dire que ça, y a pas besoin. Mais non. C'est quoi, je vais laisser la gaine quand même, parce que c'est plus beau avec une gaine.
On installe les... Bah non, c'est bon, je vais aller manger. Là, c'est 12h30. On se retrouve cet après-midi. Et là, ça va chier, putain. Ça va chier. La transition qui n'est pas transitionnée avec la transition. Vas-y, gamberge. À belle chaîne. À beau dérailleur. Et oh, Shimano S15. Hein. Et bien évidemment, à pas câble. Parce que câble ne pas être un vrai câble. Parce que... Attends, vas-y, viens là. Tu vois là. Là, c'est en gros, t'as un vis pour pas que ça aille trop loin. En général, sur les cassettes avec plein de vitesse. Pour pas que ça aille trop loin en première, t'as ce vis que tu vises pour pas que... Tu sais, pour pas que ça rentre dans les rayons. Et t'as ce vis pour pas que ça parte dans le cadre, tu vois. Pour pas que ça parte ici. C'est là. Pour pas que ça parte entre deux. Et en gros, là, tu vois, de base, je voulais mettre un câble qui part de là. Il fait tout ça. Et qui arrive là. Et qui est vissé à ces petites vis de merde que j'ai même pas vissé, qu'on va peut-être perdre. Après, t'as le lustrage. Mais ça, on en a rien à foutre. Et après, quand j'ai vissé cette vis, en gros, le derrière, il était pile poil entre la roulette du dérailleur et la roue libre. Donc en gros, maintenant, quand je fais ça, ça marche très bien. Et si je fais ça, le vélo il avance. Donc on va choper des pédales là et puis on va voir qu'est-ce que comment ça va rouler. Hein. Audi, ça c'est de la bonne marque. Achète. Get le bruit qu'il fait. J'adore le bruit, frère. Attends, get le bruit de la cassette. On va kiffer sur la descente. Hein. De ce mec, les freins, tu sais, j'ai fait un dernier petit réglage. Du coup, maintenant, les freins, ils bloquent. C'est la nouveauté. Là, vraiment, j'étais au max de ma force. Donc, vas-y, on monte les petites pédales de merde. Après, c'est dommage. Tu sais, celle-là, il y en a une des deux, c'est pas le bon on-track, je pète mon crâne. Ça commence à me casser les couilles. Alors mec, quand je monte les pédales, faut vraiment pas que je me foire. Attends, coupe. Oui, c'est bon. On a mis des pédales, elles sont dégueulasses, mais... quand l'autre là-bas, il va arriver. Quand le projet là-bas, il va arriver. Oh mon dieu. Oh, tout le bordel qui va arriver là. Oh là, mon pas ça, faut pas montrer. Oh. On descend. Et c'est ses premiers tours de roue quand même. Je suis heureux de ce putain de truc de merde. Est-ce que t'es prêt pour... Attends, est-ce que la pression des pneus elle est bonne? À l'avant, il me semble que je l'ai faite il y a 2 secondes. Et à l'arrière, c'est bon aussi. Il est temps. Il va passer. Putain de truc. Il roule, putain. Oh là là. Attends. Wheeling. Wesh. Attends, mec, j'ai rien mis. Il a commencé à s'envoler, ce bâtard. Attends, le mec, il freine pas en plus. Attends, on va aller laisser sur le dur.
Oh, je vais pas pouvoir. Je crois que je vais faire une V2. 6 bikes. 29. Je vais me prendre un Big Flyer, mon gars, ça va être vite réglé. Meurtrier. Ok, BMX 24 pouces, c'est mort. Comment ça s'appelle là quand t'arrives, tu sais, y a des boss, tu fais des saltos et tout, du BMX freestyle, voilà. Je vais faire ça avec, hein. Là, c'est mort le wheeling. En plus, je peux pas baisser la selle. Wesh, mec, attends. Mec, attends, ça se trouve, tu sais que là, on a un tour, ça se trouve, on a tout pété. On a tout cassé. Non. Tu vois la roue qui bouge. Tu vois la roue qui twerk. Oh non. 20 pouces égale 24 pouces. C'est à part. Ça me regarde avec un casque doré, ça comprend rien, frère. C'est trop drôle. Comment on fait là? Parce que j'ai fait un sea bike, j'ai dépensé de la thune. 24 pouces, y'a rien qui lève. Bon, comment on fait? Attends, bah on essaye encore ou pas? Tu veux? Vas-y, colle-toi là, t'inquiète. Vas-y. Oh, je pensais, tu sais, j'allais arriver. Regarde, une main. Fallait que dalle. Ouais. J'ai fait un BMX de wheeling qui ne wheeling pas. Comment on fait? T'as assez hâte. 380 chevaux, mon gars. Ah, sacré coquine. Ah, mais je pense que c'est pas terminé. Il y a un truc, il y a un truc de wheeling à faire. Faut juste changer les freins. Parce que les freins, il y a un petit bon niveau. V2. Non, pas de V2, frérot. Pas de V2. Ça, je le dis, pas de V2. Non, le ciel, il est beau, hein. Le ciel, il est beau. Alors, on a trouvé un autre spot de wheeling. Mieux, parce que filme la route un peu. La route à Neuve. À Brie, la route. Et le truc, c'est que j'ai appris à le maîtriser un peu. Genre, tu sais, des fois, je marque des temps de pause. Comme ça, après, je reprends et tout. Par contre, les pegs, frérot, ils vont partir à Namek un jour. Parce que, tu sais, j'arrive, je tombe. En fait, je fais ça. Tac, je me râpe et je tombe. C'est ça qui est chiant, tu vois. Donc là, je pense que je vais faire 2-3 tirs. Les foot soient passés, là. Puis après, on va voir. Shit on the road and run it till it's over. Whole block on my side, we been itching just to blow one. Shoot him while he down. Je crois. Connard. Je crois que c'est parce que je suis arrivé, tu vois. Ah putain, il tombe pas. J'étais comme ça. Tu vois. Je donne pas. Tu vois, je donne pas de coup de frein. Ça fait que. J'arrive même pas à le lancer. Là j'étais comme ça, sans coup de frein. Tu vois, je passais en arrière, mais le coup de frein, tu vois, je l'avais mis que là. Parce que j'ai l'habitude du saturé, le BH. Tu vois, j'arrive comme ça là. Moi, tu vois, le BH arrive à là, je freine. Là, je suis obligé de mettre jusqu'à là pour freiner. Donc, je me suis gamé la gueule. Vas-y, tu veux qu'on fasse des plans en vélo? Filme ton beau vélo, filme ton beau vélo. Nakamura 6715 sous assistance respiratoire parce qu'il arrive même plus à décoller. Attends, je peux l'emprunter ou pas? Ah ouais, c'est différent du BMX, tout est là. Ouais, ils prennent fort avec l'hydraulique. Vas-y, je te le rends, frérot. Parce que le skin. BMX de merde que j'ai, c'est pas toi qui irait changer ton vélo, hein. Ah. Vélo à Brie le vélo. Bon, retour sur notre épave. Mode Tokyo Drift.
En gros, là, je viens de rentrer. J'ai encore mes gants, donc c'est que je suis rentré à vraiment très peu de temps. Il a roulé 1h30 le vélo. Enfin, genre le dernier plan que t'as vu avec Logan, c'était 17h30. Là, c'était là, quand la panne elle est provenue, c'était 17h50. Logan était rentré chez lui. Moi, j'étais revenu à la baie. J'étais revenu et tout, tranquille. Je remonte, je décide de poser la cam, de retourner faire 2-3 tours, dire coucou à la bise à Théo. Salut Théo. Je sais pas ce qui se passe, mais je roule et là. Je sais pas frérot, c'est trop bizarre. J'ai trouvé la panne parce que je suis mécano et que les mécanos dans putain de bagnole de merde. Parce que je suis mécano, putain de focus de merde. Mes couilles, ça y est, c'est bon, la vanne elle est terminée là. Donc en gros, c'était juste le pédalier qui s'était dévissé et que et quand j'arrivais vers là, ça se bloquait alors que là ça marche. C'est magique hein, D'ailleurs j'ai essayé de dévoiler la roue, ça l'a un peu dévoilé. Mais bon, ça c'est une autre partie du... Ah oui, l'atelier aussi, j'ai arrangé atelier. Donc ça c'est rangé, ça c'est rangé, ça c'est rangé, ça c'est rangé. Wow, ah ouais, je t'ai pas parlé de ma pile de jantes. Bon, en gros, j'ai une pile avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec 9 jantes. Si on compte le pneu, ça fait 10. Vas-y, gamberge. Moi aussi, j'ai fait ça. Suspendu Original 3 parce que Original 3 plus marché. Eh, t'as vu, elle tient bien, hein. Guillette. Et la roue, Et en parlant de kryptonite des gens, on doit faire le freinage. Et moi, aime pas freinage. Moi, aime pas freiner. Moi, aime accélérer. Moi, aime faire ça. Le problème du freinage, cette fois, c'est que cette gaine là, elle bloque. Du coup, ça fait que, je sais pas si tu vois le frein, elle revient pas instantanément. Et ça, c'est pas digne d'un BMX parce que déjà, du coup, ça freine pas. Et après, ça freine pas. Donc, si ça freine pas, ça freine pas. Et c'est de la merde. Et cette fois, j'ai décidé de faire à peu près ça bien. On va rien la marque nommer parce que voilà. Théo va avoir décidé de prendre gaine de frein d'une certaine marque dont je ne citerai pas le nom. Donc on a 2 mètres de gaine de frein. Et ça va nous permettre de mesurer à combien est mis le Skibidi Between. Il est posé à 1m76 de haut. C'est calculé physiquement. Enfin, c'est pour ça qu'il fallait gamberge. Donc va falloir encore une fois tout régler. Et ça va, et ça, ah bah non, ça va pas me plaire, ça va pas plaire. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Pas le même outfit. Toujours la nuit derrière, mais ça changera jamais, hein, bienvenue en hiver. Toujours le BH derrière, rouge, à vendre sur le bon coin, je te mets le lien en description si j'y pense, parce que je suis pas le plus intello des intellos. Bah bing. La roue arrière elle est trop voilée, faut la changer. Et
J'ai pété un rayon en plus. Donc voilà, roue arrière a changé. Cassé burne. Je ne pourrais dire que ça de plus. Cassé burne. Cette vidéo elle était quand même incroyable. Parce que le BMX au final il roule. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant ça. Parce que s'il roule, ça veut dire que la première étape elle est faite. Ça veut dire que là quand j'aurai une jante moins voilée, je vais pouvoir le prendre et le poncer. Parce que tu sais, j'ai enlevé les pegs, c'est meurtrier, ces trucs de merde. On n'installe jamais ça si t'es pas un pro bike life qui a un 27.5 minimum. Ouais, je fais l'intro en vite zef parce que vas-y, j'ai pas le time, j'ai envie d'aller tryhard the long drive là actuellement. En plus, j'ai fait des conneries. Oh là là. Prochaine vidéo, c'est pas sur lui là. Il y a deux solutions. Soit je dévoile soit je commence à parler du daily qu'on va refaire en une vidéo, soit Deadson. Et là on va faire le daily. Je pense que ça va être daily la prochaine vidéo. Car nous le valons bien. Et oui. J'ai mis en vente aussi des cadres de vélo suspendu et un qui n'en est pas un, Gamberge. C'était un vélo en vente, il a des couvre-rayons, il est un peu joli, et l'autre c'est tout, voilà, il n'y a même pas besoin de rajouter plus. Donc voilà. C'est comme ça que s'achève cette vidéo. Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na vibe acelerada. Et oui. Attends. C'est décidé. Prochaine vidéo, on reprend l'activité sur... Moi, je reprends l'activité et je vous dévoile les 3 Original 3.